Le Bitcoin, c'est une monnaie virtuelle qui a été lancée en 2009. Contrairement aux monnaies traditionnelles, comme l'euro ou le dollar, le Bitcoin est une monnaie décentralisée, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas d'un État ou d'une banque centrale. Pour comprendre précisément ce qu'est le Bitcoin, il faut savoir que c'est un protocole informatique, c'est-à-dire une ligne de code qui comprend toutes les caractéristiques du Bitcoin, à savoir le nombre de pièces disponibles ou la puissance et la vitesse de circulation de la monnaie. On parle aujourd'hui beaucoup du Bitcoin parce qu'en l'espace d'un an, cette monnaie a pris énormément de valeur. On sait que cette valeur a augmenté d'à peu près 600 à 700% pour passer de 1 000 $ à 7 000 $ depuis le 1er janvier. La blockchain est un élément essentiel pour comprendre comment fonctionne le Bitcoin. Parce que justement, il n'y a pas de banque centrale, il fallait une technologie qui permette de sécuriser les transactions. Donc les développeurs ont recouru à cette technologie de la blockchain. Le système est relativement simple. La blockchain, c'est une espèce de livre de compte numérique géant qui recense toutes les opérations qui ont été effectuées avec le Bitcoin, qu'elles soient à l'achat ou à la vente. Chaque opération effectuée avec un Bitcoin correspond à un bloc de la chaîne. On sait qu'actuellement, il y a environ 300 000 transactions qui sont effectuées tous les jours, mais récemment, les volumes ont augmenté, justement alimentés par la bulle et des investisseurs et des particuliers qui ont cherché à acheter des Bitcoins. Alors, il y a plusieurs endroits pour acheter du Bitcoin. Il y a évidemment les sites qui permettent d'acheter directement des Bitcoins, c'est-à-dire que vous prenez un portefeuille numérique et vous allez pouvoir, donc, sur des plateformes dédiées comme Coinbase, acheter ou vendre des Bitcoins et les stocker dans votre portefeuille numérique. Ou alors, vous pouvez prendre la décision d'aller directement dans des boutiques physiques où là, vous allez soit ouvrir un compte numérique, soit acheter des portefeuilles numériques, mais qui sont en réalité des petites clés USB qui permettent de stocker les Bitcoins et de payer ou de vendre vos Bitcoins. Aujourd'hui, il y a à peu près 100 000 sites Internet qui acceptent les Bitcoins. On peut notamment citer parmi ceux-ci Expedia ou Showroom Privé. À côté du Bitcoin, d'autres monnaies sont acceptées, mais c'est plus rare. On pense notamment à l'Ethereum et au Ripple. Après, il y a aussi des projets qui se montent. On pense notamment à Amazon. C'est une rumeur persistante, mais il se pourrait que le distributeur géant adopte dans les mois ou les années à venir voilà, le Bitcoin sur son site. Maintenant, il faut savoir qu'aujourd'hui, le Bitcoin est surtout un investissement, un actif financier dans lequel les investisseurs placent de l'argent et son utilisation première n'est donc pas dans le commerce, même si ça pourrait évoluer dans les années à venir.